Ce soir-là, à travers la fine cloison de ma chambre, j'ai entendu un bruit qui n'avait rien à faire chez nous. Dans le silence de l'appartement endormi, seul le cliquetis de mon clavier se faisait entendre. Mon père était en déplacement à Marseille, et dans ce grand espace, nous n'étions que deux, ma belle-mère et moi. Au début, j'ai cru à un simple bruit de voisinage, jusqu'à ce que j'active la caméra de surveillance sur le palier. L'image qui est apparue m'a fait basculer dans un gouffre où la morale et le désir s'affrontaient. Je détenais son secret, et finalement, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies pour toujours. Je peux avoir droit au même traitement, moi aussi? Nina leva la tête, son regard embué d'incompréhension. Qu'est-ce que tu racontes? Si l'homme d'à côté y a droit, pourquoi pas moi? Noé. Sa voix tremblait. Nous sommes une famille. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tourné l'écran vers elle. Son visage est devenu blême. C'était l'enregistrement de la caméra du palier. On la voyait entrer dans l'appartement 1002. 1 heure plus tard, elle en ressortait, les cheveux en désordre. Elle se mordit la lèvre. « Noé, je t'en supplie. Sinon j'envoie ça à papa, » dis-je calmement. Elle ferma les yeux. « Juste une fois, alors. » Sa voix était à peine un murmure. « Tous les soirs, » ai-je répondu. Son corps fut secoué d'un frisson. « D'accord, » a-t-elle cédé d'un souffle. Je lui ai pris la main. Elle était chaude et tremblante. « Allons dans la chambre d'amis. » Elle a hoché la tête en silence. Nous nous sommes levés, avançant dans la pénombre. Le couloir semblait interminable. La porte de la chambre s'est ouverte. Nous n'avons pas allumé la lumière. Seule la lune filtrait par la fenêtre. Nina s'est assise sur le bord du lit, me regardant. « Noé, tu es sûr de toi? » « Oui. » Ses mains tremblaient. « D'accord. » Je me suis assis à côté d'elle, posant doucement ma main sur son genou. Elle a eu un hoquet de surprise. « Sois gentil, s'il te plaît. » « Oui. » Cette nuit-là, nous avons franchi une ligne interdite. Dans le noir, il ne restait que le son de nos respirations contenues. La frontière qui nous définissait avait volé en éclats. Tout avait commencé 3 jours plus tôt. Il était environ 23 heures, je travaillais sur un dossier pour mon entreprise sur mon PC portable. La date butoir était le lendemain, j'étais donc très concentré. C'est à ce moment-là que des bruits étranges ont traversé le mur. Toc, toc. Comme si quelqu'un frappait la cloison à un rythme régulier. J'ai d'abord pensé à un objet qui tombait, mais le son a continué, s'accélérant. J'ai décollé les yeux de mon écran pour fixer le mur, celui qui donnait sur l'appartement 1002, chez nos voisins. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Par curiosité, j'ai collé mon oreille au mur. Le son est devenu plus clair. C'était un lit qui heurtait la cloison, et avec les chocs, je percevais les gémissements étouffés d'une femme. C'était faible, mais je l'entendais très distinctement. À cet instant, je me suis figé. Cette voix, je la connaissais trop bien. Non, c'est impossible. Je me suis reculé, secouant la tête, mais le son continuait, semant le chaos dans mon esprit. Papa était à Marseille pour le travail. Cela faisait 3 jours qu'il n'était pas rentré. Normalement, seule ma belle-mère devait être à la maison. Alors, d'où venait ce bruit? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert l'application de surveillance. C'était la caméra installée devant notre porte, dont l'objectif grand angle couvrait tout le couloir. J'ai ouvert l'historique des enregistrements, sélectionné la date d'aujourd'hui et avancé jusqu'à 22h30. Notre porte s'est ouverte. Nina est sortie. Elle portait ses vêtements d'intérieur. Elle a longé le couloir et s'est arrêtée devant la porte du 1002. Elle a sonné. La porte s'est ouverte presque aussitôt. Un homme est apparu, la quarantaine, grand et bien bâti. Ils ont échangé quelques mots, puis Nina est entrée et la porte s'est refermée. En regardant la vidéo, j'avais du mal à respirer. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mes mains se sont mises à trembler, mais mes yeux restaient rivés sur l'écran. Les minutes passaient. 23 heures, Nina n'était toujours pas sortie. 23h30, la porte restait close, et de l'autre côté du mur, le bruit continuait. Toc, toc, et cette voix familière. J'avais l'impression de devenir fou. Mes doigts tremblants ont appuyé sur le bouton d'enregistrement. Il fallait que je filme ça, comme une preuve. Je ne savais pas pourquoi, mais mon instinct me disait de le faire. Vers minuit, les bruits de l'autre côté du mur ont enfin cessé. Le silence est soudainement devenu total. J'ai de nouveau regardé mon téléphone, passant en direct. La porte du 1002 secondes est ouverte. Nina est sortie. Elle avait les cheveux en désordre, le visage rouge et le front en sueur.
Elle a rajusté sa coiffure et ses vêtements en longeant le couloir pour rentrer chez nous. La porte s'est ouverte, puis refermée. Je me suis effondrée sur mon lit, les jambes molles. Nina avait passé 1h30 chez le voisin. Pendant ce temps, il y avait eu ces bruits. J'ai serré mon téléphone, vérifiant que le fichier était bien enregistré. De 22h30 à minuit, tout y était. C'était la preuve. Mais qu'est-ce que j'allais en faire? Le dire à papa? Lui montrer la vidéo? Mon esprit était un chaos total. Allongé sur mon lit, je fixais le plafond, sans aucune envie de dormir. Les sons et les images tournaient en boucle dans ma tête. Nina entrant dans le 1002, puis en sortant 1h30 plus tard, les cheveux défaits et le visage écarlate. Je me suis enfoui la tête sous la couette, mais impossible d'arrêter mes pensées. Ma belle-mère a 49 ans, elle est remariée avec mon père depuis 3 ans, diplômée. J'ai trouvé un travail, mais je vis encore à la maison. Papa part souvent en déplacement, entre 10 et 15 jours par mois. La plupart du temps, nous ne sommes donc que tous les deux. Mais nous n'échangeons presque jamais. Elle est silencieuse, peu bavarde, son visage est souvent inexpressif. Nous vivons comme des colocataires. Mais ce que j'avais vu ce soir, c'était autre chose. J'ai repris mon téléphone, pensant que je devrais vérifier les enregistrements plus anciens. Ce n'était peu, être pas la première fois. J'ai fait défiler l'historique et trouvé une vidéo datant de quelques jours. Mardi dernier, 22h30. Nina sort et entre dans le 1002. Elle en ressort à minuit. Vendredi de la semaine d'avant, pareil. 22h30, elle entre, minuit, elle sort. J'avais l'impression d'étouffer. C'était un rituel. 3 fois par semaine. Mardi, mercredi et vendredi. 1h30 à chaque fois. J'ai continué à remonter. Il y a 1 mois, c'était la même chose, sans interruption. J'ai même vérifié il y a 3 mois. Le résultat était identique. Ça durait depuis 3 mois. J'ai jeté mon téléphone sur le lit et me suis pris le visage dans les mains. 3 mois, 3 fois par semaine. Et mon père ne savait rien, toujours en déplacement. Moi non plus, la plupart du temps dans ma chambre avec un casque sur les oreilles. Ce soir, c'était un hasard. Je n'avais pas mis mon casque et j'avais entendu le mur. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Pas d'étoiles dans le ciel, la faute aux lumières de la ville. J'ai repensé au visage de Nina, d'habitude si calme, si neutre. Mais sur la vidéo, c'était une autre personne. Ses joues rouges, ses cheveux défaits, cette sueur sur son front. Je suis retournée me coucher, mais le sommeil ne venait pas. Mon cerveau était en ébullition. Comment allais-je lui faire face demain matin? Pourrais-je faire comme si de rien n'était? Les questions tournaient sans fin. 1h, 2h, 3h du matin. J'ai à peine dormi. Le lendemain, à 7h, mon réveil a sonné. Je devais aller travailler. Mon corps était lourd, ma tête me lançait. Je me suis levée péniblement. En traversant le salon, j'ai vu Nina dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. « Noé, mange quelque chose avant de partir. » Sa voix était la même que d'habitude. Mais je me suis arrêtée. Les images de la nuit dernière me sont revenues en tête. Le bruit du mur, la vidéo, le 1002. J'ai regardé Nina. Elle n'avait rien de différent. Toujours ce visage calme et sans expression. Mais je savais que la veille, elle était allée à côté. « Noé ?» a-t-elle répété. « Oui, d'accord », ai-je répondu en m'asseyant à table. Elle m'a servi un bol de café au lait avec des tartines. D'habitude, j'aurais apprécié. Mais ce matin, je n'avais aucun appétit. La nourriture restait coincée dans ma gorge. Assise en face de moi, elle buvait son café en consultant son téléphone. Je faisais semblant de manger, l'observant en cachette. L'image de la vidéo revenait sans cesse. Les cheveux en désordre, le visage rouge. Mais là, en face de moi, aucune trace, comme si rien ne s'était passé. « Tu as bien dormi ?» a-t-elle soudainement demandé. J'ai sursauté, manquant de faire tomber ma cuillère. « Oui, très bien », ai-je menti. Elle a hoché la tête et a replongé dans son téléphone. J'ai avalé quelques bouchées de plus, mais c'était impossible. J'ai fini. Déjà ? Tu n'as presque rien mangé. Je n'ai plus faim. Je me suis levée. On est samedi, non ? Tu vas quelque part ? Nulle part. Je vais me reposer dans ma chambre. D'accord. Elle n'a pas semblé y prêter attention. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Mon cœur battait à tout rompre. Samedi. Je ne travaillais pas. Je devais passer la journée entière à la maison. Avec elle. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé à nouveau la vidéo de la veille. 22h30, Nina entrant dans le 1002. Minuit,
Nina sortant, échevelée. C'était bien réel, pas un cauchemar. J'ai allumé mon ordinateur, pensant que le travail me changerait les idées, mais impossible de me concentrer. Le temps passait lentement. À l'heure du déjeuner, elle m'a appelé. Noé, à table. Sur la table du salon, 2 assiettes de pâtes. Mangeons ensemble, a-t-elle dit en s'asseyant. Je me suis assis à mon tour. Papa rentre quand? Ai-je demandé. Demain soir. Il a encore du travail à Marseille. Ça voulait dire que ce soir, nous serions encore seuls tous les deux. J'ai senti une vague d'angoisse. Est-ce qu'elle irait au 1002 ce soir? On était samedi. D'après son rythme du mardi, mercredi et vendredi, elle ne devrait pas y aller. Après le déjeuner, je me suis de nouveau réfugiée dans ma chambre. Je ne savais toujours pas comment gérer ce secret. Le dire à mon père? Mais qu'adviendrait-il de notre famille? Faire comme si je ne savais rien? Je n'y arrivais pas. Vers 10 à 8 heures, je suis sortie me promener. Je sors prendre l'air. D'accord, vas-y. J'ai jeté un œil à la porte du 1002. Fermée. L'homme était sûrement à l'intérieur. Je suis descendue et j'ai marché dans le quartier. Le vent du soir était agréable. Après une demi-heure, je suis rentrée. En sortant de l'ascenseur au 10e étage, la porte du 1002 secondes est ouverte. L'homme en est sorti. C'était lui, celui de la vidéo, la quarantaine. Nos regards se sont croisés un instant. Il m'a fait un léger signe de tête et m'a dépassé. Je suis restée plantée là, le cœur battant. C'était donc lui. Je suis rentrée. Nina regardait la télévision. Je suis rentrée. Je me suis enfermée dans ma chambre. Je venais de voir l'homme du 1002, un homme d'apparence ordinaire. Mais c'était lui. Vers 21h, je suis allée prendre ma douche. Ce soir, c'était samedi. Elle n'irait pas. Elle ne pouvait pas. Après ma douche, il était 22h. J'ai tendu l'oreille. J'ai entendu Nina rentrer dans sa chambre, puis le bruit d'une porte qui se ferme, puis le silence. J'ai ouvert l'application de la caméra. Tout était normal. 22h30. La porte ne s'est pas ouverte. 23h. Toujours rien. J'ai poussé un soupir de soulagement. Il ne se passerait rien ce soir. Je me suis allongée, l'esprit un peu plus calme, mais toujours confus. Demain, papa rentrait. Qu'est-ce que j'allais faire? Je me suis endormie péniblement vers 1h du matin. Le dimanche, je me suis levée à 10h. Nina faisait le ménage. Ah, tu es levée? Oui. Il est presque midi. Tu veux manger quoi? Peu importe. Je me suis assis sur le canapé. Les nouvelles passaient à la télévision, mais je n'écoutais pas. Je ne pensais qu'à l'arrivée de mon père. Après le déjeuner, je me suis de nouveau isolée. J'ai regardé la vidéo pour la énième fois. Chaque visionnage rendait le fardeau plus lourd. Vers 10 à 9h, la porte d'entrée s'est ouverte. Je suis rentrée. C'était la voix de mon père. Je suis sortie de ma chambre. Noé, ça va? Papa, tu es rentré? Chérie, tu es là, a dit Nina en sortant de la cuisine. Oui, je suis mort de fatigue. Nina a pris sa mallette. Va prendre une douche, je prépare le dîner. Je la regardais, impassible, préparer le repas comme si de rien n'était. Mais je savais ce qu'elle avait fait vendredi soir. Je me sentais suffoquée. Pendant le dîner, mon père a raconté son voyage. Il fait un temps magnifique à Marseille. Noé, tu devrais sortir un peu le week-end, ne reste pas toujours enfermé. Oui, papa. Je n'avais pas faim. Mon regard allait de mon père à Nina. Il ne savait rien. J'étais le seul à porter ce secret. Après le dîner, mon père, épuisé, n'a pas tardé à aller se coucher. Nina est allée dans sa chambre, et moi dans la mienne. Au moins cette nuit, j'allais pouvoir dormir. Lundi matin, la routine. Petit déjeuner tous les 3. Puis mon père et moi sommes partis ensemble. Dans la voiture, il m'a prévenu. Ce soir, je risque de rentrer tard. J'ai une urgence au bureau. D'accord. Au travail, j'étais ailleurs. Je suis rentrée à 10 à 8h. Nina regardait la télé. Papa est rentré vers 20h, épuisé. Après le dîner, il est allé directement se coucher. Nina l'a suivi peu après. Je me suis allongée en pensant que le lendemain c'était mardi, le jour de Nina. Mais avec papa à la maison, elle n'oserait pas. Mardi matin, mon père était pressé. Cette semaine, je finalise un gros projet. Je vais sûrement faire des heures supplémentaires tous les soirs. Mon cœur a raté un battement. Papa serait à la maison, mais il serait si fatigué qu'il dormirait tôt. La journée au bureau a été une torture. Je n'arrêtais pas de regarder l'heure. À peine sorti, j'ai couru pour rentrer. 18h30. Papa était déjà là, l'air harassé. Il a mangé sans dire un mot, a bâillé et est parti se coucher vers 21h.
Je suis retournée dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai lancé l'application de surveillance. Le temps s'est étiré. 22 heures. Bientôt 22h30, mon cœur s'est accéléré. J'ai collé mon oreille au mur, silence. 22h30. Sur l'écran, notre porte s'est ouverte. Nina est sortie sur la pointe des pieds. Elle a longé le couloir, sonné au 1002. L'homme a ouvert. Elle est entrée. La porte s'est refermée. 5 minutes plus tard, le bruit a commencé. Toc, toc. Les coups du lit contre le mur. Et sa voix. Je me suis reculée, les mains tremblantes. Elle avait recommencé. Sachant mon père épuisé, elle y était allée. Je me suis assis sur mon lit, anéanti. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Ça durait depuis 3 mois, je ne pouvais plus faire semblant. Les bruits continuaient. 1 heure s'est écoulée. Vers minuit, le son s'est arrêté. J'ai repris mon téléphone. La porte du 1002 secondes est ouverte. Nina est sortie, cheveux en désordre, visage rouge, front en sueur. Elle est rentrée. Je me suis allongée, fixant le plafond. Je devais prendre une décision, le dire à mon père, ou y avait-il une autre solution? J'avais les vidéos, j'avais les preuves. Mercredi, même scénario. Papa, épuisé, s'est couché tôt. Nina est allée au 1002, 22h30, minuit. J'ai tout enregistré. Jeudi, je me suis mise en arrêt maladie. J'avais besoin de réfléchir. Vendredi soir, papa devait travailler très tard. Nina irait forcément au 1002. Je me suis préparée. Ce soir, il fallait que je lui parle. 22h25. Je suis sortie de ma chambre et me suis assis dans le canapé du salon, dans le noir. 22h30. La porte de la chambre de Nina s'est ouverte. Elle s'est dirigée vers l'entrée. Au moment où sa main s'est posée sur la poignée, j'ai parlé. « Tout va haut ?» Elle a sursauté et s'est retournée. « Noé, je t'ai demandé où tu allais. Je sors juste un instant. Au 1002, son visage est devenu livide. De quoi tu parles? Je sais tout. Depuis 3 mois, les mardis, mercredis et vendredis. Tu sors à 22h30 et tu reviens à minuit, c'est ça? Ses lèvres tremblaient. Noé? Ce n'est pas. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la vidéo. Elle s'est effondrée au sol, à genoux. Il faut que je le dise à papa. Non. Pitié, a-t-elle sangloté. Noé, je t'en supplie. Alors qu'est-ce que tu proposes? Tout ce que tu veux. Mais ne dis rien. Je t'en prie, ne le dis pas à ton père. Je la regardais, agenouillée, pleurant. Nina, 49 ans, la femme de mon père. Mon cœur battait fort. J'ai parlé lentement. Je peux avoir droit au même traitement, moi aussi? Elle a levé vers moi ses yeux noyés de larmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes une famille. Si l'homme d'à côté y a droit, pourquoi pas moi? Noé, s'il te plaît, efface cette vidéo. Sinon, je l'envoie à papa. Il pourra la regarder demain au petit déjeuner. Qu'en penses-tu? Non. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Elle s'est prosternée, les mains jointes. Alors juste une fois, ai-je dit doucement. Si tu acceptes une fois, j'efface la vidéo. Vraiment? A-t-elle demandé d'une voix brisée. Juste une fois? Tous les soirs. Elle a arrêté de respirer. Tous les soirs. Jusqu'à ce que papa le découvre. Combien de temps? Je ne sais pas. Elle s'est mordue la lèvre, les larmes coulant sur ses joues. Elle n'avait pas le choix. D'accord. Mais Noé, ce n'est pas bien. Je n'ai pas répondu. Je lui ai juste pris la main. Viens dans ma chambre. Elle a hoché la tête. Nous n'avons pas allumé. Dans le noir, elle s'est assise sur le bord du lit, détournant le regard. Je me suis assis à côté d'elle. Elle a fermé les yeux, son corps secoué de légers tremblements. Cette nuit-là, la pièce était étrangement silencieuse. Seul le bruit du vent dehors et notre secret muet emplissaient l'espace. Une dizaine de minutes plus tard, elle s'est levée pour aller dans la salle de bain. Quand elle est revenue, elle était habillée. Elle gardait la tête baissée. Je retourne dans ma chambre. Pour ce soir, ça ira. Je me suis assis sur mon lit, repensant à ce qui venait de se passer. Mes mains tremblaient encore, mais je ne regrettais rien. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me suis réveillée tard. En arrivant dans le salon, j'ai vu Nina faire le ménage. Elle a immédiatement détourné le regard. « Tu es levée. Tu veux déjeuner ?» « Oui. » Notre conversation était gênée. Nous pensions tous les deux à la nuit dernière. J'ai mangé seule pendant qu'elle restait dans la cuisine, me tournant le dos. Le soir, papa est rentré. Le dîner s'est déroulé comme si de rien n'était. Nina ne disait presque rien, évitant mon regard.
Papa n'a rien remarqué. Vers 22 heures, après qu'il soit allé se coucher, je suis allé frapper à la porte de Nina. Elle a ouvert. Elle avait les yeux rouges. « Ce soir aussi ?» J'ai dit tous les soirs. « D'accord, » a-t-elle soupiré. « Dans ta chambre. » La deuxième nuit a commencé. L'atmosphère était encore plus complexe. Nous étions comme des complices piégés dans un marécage, cherchant une forme de réconfort dans l'obscurité. De l'autre côté du mur, mon père dormait profondément. Et nous nous enfoncions dans notre secret. Une semaine a passé. Chaque soir, à 22 heures, je frappais à sa porte. Elle ouvrait, toujours les larmes aux yeux. Elle maigrissait, des cernes se creusaient sous ses yeux. Mais je n'ai pas arrêté. Tant que papa ne découvrait rien, je comptais continuer. Un matin, je me suis regardé dans le miroir. J'avais aussi des cernes. Je ne dormais presque plus. Au travail, j'étais obsédé par elle, par ce qui se passait chaque nuit. À midi, je lui ai envoyé un message. « Papa rentre tard ce soir ?» La réponse fut rapide. « Oui, il a un dîner d'affaires, il ne sera pas là avant 23 heures. » Mon cœur s'est emballé. Je suis rentré tôt du travail. Elle était déjà là, préparant le dîner. Son visage s'est décomposé en me voyant. « Tu es déjà là ?» ?»« Oui. » Elle a pâli. Après le dîner, je me suis assis dans le salon, elle est sortie de la cuisine. « Je vais dans ma chambre. On peut commencer plus tôt ce soir, non ?» ai-je dit. Elle s'est arrêtée, sans se retourner. « Noé, s'il te plaît. Il n'est même pas 10 à 9 heures. On a tout notre temps. » Elle s'est retournée lentement, les yeux pleins de larmes. « On ne peut pas continuer comme ça, Noé. »« Pourquoi ? Nous sommes une famille, on devrait encore moins faire ça. » Je me suis levée et j'ai marché vers elle. « Si j'arrête maintenant, je montre la vidéo. » Elle a baissé la tête. « D'accord. » Nous sommes allés dans la chambre principale. Je l'ai prise dans mes bras. Son corps tremblait. « Fais vite, je t'en supplie, » a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, le temps a semblé s'étirer à l'infini. 2 semaines ont passé. Elle ne résistait plus. Elle ouvrait simplement la porte, l'air résigné. Une nuit, après, elle m'a demandé « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand vas-tu me faire ça ?» Je n'ai pas répondu. La 3e semaine, elle était si maigre que mon père a commencé à s'inquiéter. « Chérie, tu ne te sens pas bien ? Tu devrais voir un médecin. »« Non, ça va, je suis juste un peu fatiguée. » Papa s'est tourné vers moi. « Noé, tu ne trouves pas ta belle-mère un peu étrange ces derniers temps ?» Je ne sais pas, ai-je menti. Cette nuit-là, quand j'ai frappé à sa porte, elle avait l'air plus épuisée que jamais. « Laisse-moi me reposer ce soir, s'il te plaît. » Je suis à bout. J'ai secoué la tête. Ce soir-là, elle n'a émis aucun son, se contentant de pleurer en silence. Après, elle a dit « C'est fini. Je n'en peux plus. » « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as la vidéo, non ? Montre-la à qui tu veux. Vas-y. C'est peu, être mieux comme ça. » C'était la première fois qu'elle se rebellait. J'étais stupéfait. « Tu es sérieuse ? » ?»« Oui. Montre-la. Et je dirai tout à ton père. Je lui dirai ce que tu m'as fait. » Je me suis sentie suffoquée. « Tu veux vraiment faire ça ? » ?»« Oui. » C'est terminé. Elle est sortie de la chambre. J'étais terrifiée et, étrangement, un peu soulagée. Demain matin, tout allait changer. Le lendemain, je me suis réveillée à 6 heures. Ces mots tournaient dans ma tête. Est-ce qu'elle allait vraiment le faire ? Vers 7 heures, je suis sortie de ma chambre. Mon père s'est levé peu après. Puis la porte de sa chambre s'est ouverte. Elle est sortie. En me voyant, son visage s'est figé, mais elle a vite retrouvé son calme. Je vais préparer le petit déjeuner. Mon père s'est assis à table. « Chérie, tu ne voulais pas me parler de quelque chose hier ?» Elle a marqué une pause. « Ah, tcha, oui, tu as l'air si fatiguée. Il s'est passé quelque chose ?» Elle a jeté un regard dans ma direction, les yeux rougis. Je retenais mon souffle. Allait-elle parler ? Tout allait-il finir maintenant ? « Chérie, a-t-elle commencé ? » Elle a hésité. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a baissé la tête. « Je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Juste très fatiguée. Il faut aller voir un médecin alors ?» s'est inquiété mon père. « Non, ce n'est pas la peine. Un peu de repos suffira. » Nous avons fini le petit déjeuner en silence. Au moment de partir, elle m'a attrapé le bras. « Noé. Ce soir, laissons-nous une pause, d'accord ? » « D'accord. » Elle m'a lâché. Pourquoi n'avait-elle rien dit à papa ? Je n'arrivais pas à comprendre. À midi, j'ai reçu un message d'elle. « Noé, arrêtons tout. Je t'en supplie. » Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, papa n'était pas là. Je suis rentrée. Elle m'a regardé, le visage plein de peur.
S'il te plaît, j'aimerais me reposer tôt ce soir. J'ai dit que c'était tous les soirs. Elle a fondu en larmes. Nous sommes allés dans la chambre principale. La même chose s'est répétée. Elle pleurait, acceptant tout. Une trentaine de minutes plus tard, on a frappé à ma porte. C'était elle. Noé, il faut qu'on parle. Nous nous sommes assis sur mon lit en silence. Pourquoi a-t-elle commencé? Pourquoi tu me fais ça? Au début, je pensais que c'était à cause de la vidéo, que je n'avais pas le choix. Mais maintenant, je comprends. Tu veux juste me posséder? La vidéo n'est qu'un prétexte. J'ai baissé la tête. Elle avait raison. Depuis le début, je la désirais. Noé, nous sommes une famille. On ne peut pas faire ça. Je sais. Alors pourquoi continuer? Je ne sais pas. Ce matin, pourquoi tu n'as rien dit à ton père? Je ne pouvais pas, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Si je parlais, tout serait détruit. Ton père, toi, moi, notre famille. Alors, j'ai enduré, mais je suis à la limite. Je n'en peux plus. D'accord, ai-je dit. À partir de ce soir, j'arrête. Vraiment? Oui. Et la vidéo, je vais l'effacer. Elle s'est mise à pleurer. Merci Noé, vraiment merci. Je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a serré fort. Nous avons pleuré tous les deux. Une semaine a passé. Notre vie était revenue à la normale. Elle avait retrouvé le sourire, et mon père était heureux. Mais moi, un vide s'était installé. Quand nos regards se croisaient, mon cœur s'accélérait, et elle détournait les yeux. 2 autres semaines se sont écoulées. Un vendredi soir, papa était de sortie. Vers 22 heures, on a frappé à ma porte. C'était elle. Noé. Est-ce que tu peux me prendre dans tes bras? J'étais abasourdie. Elle est entrée, a fermé la porte et m'a étreint. Son corps tremblait. Je l'ai serré contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu me manques? A-t-elle murmuré? J'ai arrêté de respirer. Je sais que c'est fini. Mais je n'arrête pas de penser à toi. Je crois que je deviens folle. J'étais aussi perdue qu'elle. Alors, elle aussi. Elle me désirait. Elle a posé ses lèvres sur les miennes. C'était un baiser chargé d'émotions complexes, de désirs refoulés. À cet instant, nous n'étions plus une famille. Nous étions 2 âmes cherchant du réconfort. Il n'y avait plus de contraintes, seulement un accord tacite. Après, allongés l'un contre l'autre, elle a murmuré « On est fous, complètement fous ». Elle pleurait, mais elle avait l'air heureuse. Moi aussi. Au moment où elle allait partir, la porte d'entrée s'est ouverte. Je suis rentrée. C'était mon père. Nous nous sommes figés. Elle a couru dans sa chambre. Je suis sortie. « Papa, tu es rentré tôt. » Oui, le dîner s'est terminé plus vite que prévu. Nous nous sommes assis au salon, comme un vendredi soir normal. Mais nous savions tous les deux ce que nous venions de faire, et que ça allait continuer. 1 mois a passé. Chaque nuit, quand mon père dormait, nous nous retrouvions. Elle ne pleurait plus. Elle semblait heureuse. Moi aussi. Mais jusqu'à quand? Un soir, elle a dit « Noé, je t'aime ». C'était la première fois. Moi aussi je t'aime. Nous avions franchi la ligne interdite et nous étions tombés amoureux. C'était insensé, mais nous ne pouvions plus nous arrêter. Un 2e mois a passé. Nous étions de plus en plus prudents le jour, pour mieux nous retrouver la nuit. Papa était ravi. « Chérie, tu as une mine superbe ces derniers temps. » Il me souriait. « Noé, ta belle-mère est beaucoup plus gaie, non ?»« Oui, c'est vrai, disais-je, le cœur serré. » Nous le trompions. Une nuit, elle m'a demandé « Combien de temps ça va pouvoir durer ?» Je n'avais pas de réponse. Un jour, tout s'arrêterait. Elle s'est mise à pleurer. J'ai tellement peur de ce jour. Moi aussi. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, souhaitant que cet instant soit éternel. Je n'oublierai jamais cette nuit où elle m'a dit « Je t'aime » pour la première fois. Nous sommes une famille, et nous sommes amants. Je sais que c'est mal, mais nous ne pouvons pas arrêter. Chaque nuit, la culpabilité et le bonheur se mélangent. Je sais que ça finira un jour, mais en attendant, nous continuons. Même aujourd'hui, chaque soir, je vais frapper à la porte de sa chambre. Elle m'ouvre avec un sourire. Notre secret continue. Mon père ne sait toujours rien. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons le garder. Mais pour l'instant, je suis heureux. Cet amour, bien que né dans des circonstances troubles, est un amour réel. L'amour frappe parfois de la manière la plus inattendue et la plus interdite. La vidéo de surveillance a été le début de cette relation défendue, mais elle est devenue le cadenas de notre secret. Dans cette maison, nous sommes le seul réconfort l'un de l'autre.
Notre bonheur repose sur l'épaisseur d'un mur et sur un mensonge, si fragile qu'il pourrait se briser à tout instant. Cette histoire n'a pas de réponse. Juste une question. Quand une relation dépasse les limites de la morale, peut-on encore l'appeler de l'amour? Ou pour ceux qui la vivent, suffit-il de pouvoir se serrer dans les bras l'un de l'autre, ici et maintenant?